Merci. Merci Kinshasa. Merci Brazzaville. Merci Paris. Merci Londres. Merci Rachia. Merci Aristote. Merci. Et oui déjà, Jaman Mokonzi depuis certainement donc quelque part à Kinshasa. Merci à tous et à toutes. Merci à vous de vous connecter. Merci à vous. Et oui déjà de partager également. Merci à Fatima depuis certainement donc quelque part à Kinshasa. Merci. Et oui déjà à Shekina 30 ainsi qu'à Gracielo depuis certainement donc quelque part de par le monde. Merci à Shekina 30. Merci. Un big up à toi. On est ensemble, on avance. C'est comme ça que ça se passe. Un grand merci à vous. Connectez-vous massivement. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Et oui, déjà. Et partagez massivement, bien sûr, ce live de RAPD Kinshasa. On est ensemble, on avance et c'est comme ça que ça se passe. Et oui, déjà. Chose promise, chose due. Comme d'habitude, nous sommes là pour se régaler, mais également pour s'entretenir avec un artiste qui, à travers ses œuvres, va bien sûr parler à cœur ouvert, nous parler de ses débuts, de son parcours, des difficultés, mais également de son ascension. Et oui déjà, et en ce jour, nous aurons un artiste légendaire avec qui nous allons devoir nous entretenir. Mais qu'à cela ne tienne, nous tenons à vous remercier pour votre amour, pour votre fidélité que vous ne cessez de témoigner, bien sûr, à l'égard de RAPD Kinshasa. Et moi, personnellement, je suis très très content et Monsieur Flash et Pico tient à vous remercier. Et oui, déjà, donc voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et nous sommes très très contents de vous savoir ô combien nombreux et nombreuses Kinshasa, Paris, Brazzaville. Et oui, déjà, donc merci à vous de vous connecter. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, merci, connectez-vous et appelez ceux-là qui n'ont pas l'amabilité de nous regarder, bien entendu, de se connecter ensemble avec nous. Bonsoir, Kinglish. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, tu t'appelles Alain Chiruisa. 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 Très authentique. Alain Chiruisa. Alors, vous êtes devenu au fil du temps artiste. Mais cela est décrié justement par rapport à la réalité que vous avez vécue, mais également la passion et les goûts que vous éprouvez à travers la musique. 17 ans de carrière. Que vous expliquez comment? J'explique d'abord par mes fréquentations à l'époque à l'Alliance française de Kisangani, l'ex-centre culturel français de Kisangani. Et juste après, voilà, mon intégration dans le groupe le plus populaire de la ville à l'époque, le Hot Boys, dont est également issu, pour ceux qui connaissent, mon ami, le champion du monde de kickboxing, Zach Mwekassa. Et bon, voilà, après carrière solo à partir de 2005, fin 2005, je me lance dans une carrière solo. Ça fait 15 ans de carrière solo. Et puis voilà, quoi. Entre-temps, c'est beaucoup d'événements que je ne peux pas résumer dans ce live. Alors, vous êtes un artiste très, très engagé. Aujourd'hui, vous restez un artiste incontournable de la musique urbaine au Congo. Qu'est-ce que cela vous fait sentimentalement ou professionnellement? Déjà, c'est le fruit d'un dur labeur. Faut dire que ça fait des années, mais j'ai bossé de ouf pendant des années dans différentes directions. Et chacune des directions que j'avais avait sa raison d'être. La première direction qui était une direction très très rap, des textes super recherchés et tout ça. Et cette direction-là m'a permis d'être repéré par plusieurs centres culturels, par des théâtres, par des organisations internationales qui travaillent dans le domaine de la créativité et de la musique. Et c'est comme ça que
en 2008, j'ai rencontré une plateforme qu'on appelle le Studio Kabako, qui est géré par un chorégraphe et metteur en scène internationalement connu qui s'appelle Faustin Lignekula. Et lui, il m'a vraiment appris à travailler, je veux dire, de manière professionnelle, le rôle de l'administration dans la carrière d'un artiste, bon, le type de langage à avoir. Et puis, vous voyez, quand vous êtes amateur, il y a par exemple, très souvent, il y a un manque de modestie, tu vois, parce que quand tu arrives dans un certain environnement, toi, dans ta tête, tu dis, je vais tout casser. Et pour que je casse tout, il faut que je prouve à tout le monde que moi, je suis le meilleur, moi, je suis le best. Et qu'à part moi, il n'y a personne d'autre et tout ça et tout. Et il faut dire qu'à partir de 2008, c'est Faustin qui a vraiment commencé à me redresser pour me dire, écoute, tu vois, dans le milieu professionnel, parmi autant de qualités qu'on reconnaît aux vrais artistes, il y a ce qu'on appelle l'humilité. Donc, tu ne peux pas venir, par exemple, quelque part, moi, c'est rare, c'est très difficile que tu m'entendes débarquer quelque part et disent, vous savez, moi, je suis le meilleur de tous ceux qui sont ici et tout ça, tu vois. Le minimum de respect qu'on peut montrer à ses compères, à ses collègues et tout ça. Voilà comment tu écris tes dossiers, si tu veux organiser des tournées. Il y a un travail intellectuel énorme que nous n'avons pas forcément dans le milieu de la musique congolaise ordinaire, hein, les milieux de la rumba, par exemple, et tout ça. Et moi, j'ai eu la chance, comme je l'ai toujours dit, j'ai eu la chance de passer à bonne école. Et c'est comme ça qu'après, avec également l'Institut français. Mais quand vous parlez de passer à bonne école, à cela vous faites allusion à quoi? Aux études faites ou Non, le main à travers lequel vous avez été façonné artistiquement pour en arriver là où vous êtes? les mains par lesquelles j'ai été façonné Oui. artistiquement et administrativement parlant. Il y a également, j'ai beaucoup appris de l'Institut français de Kinshasa, par exemple, le Théâtre Royal Flamand de Bruxelles, le KVS, Nomadic Wax, qui est un label américain qui me manageait autour des années 2011. Le label est basé à New York et j'étais à New York avec eux pendant plusieurs semaines pour pouvoir mener des travaux. Voilà, tout plein de rencontres. In Place of Work, et j'ai rencontré en Angleterre, qui m'a fait faire des tournées en Angleterre et tout ça, quoi. Bref, je suis le résultat de tous ces mélanges-là. D'un long labeur. Ouais, ça faut le dire, et je suis quand même conscient que le chemin, il reste long. Ouais, ça fait 3 ans que je suis, faut le dire, populaire ici à Kinshasa et sur toute la République et même dans les pays voisins et Oui. tout. Mais je suis conscient que, voilà, pour moi, s'il faut avoir une carrière à la Koffi Olomide, à la Youssou N'Dour ou à la Angélique Kidjo, par exemple, j'en suis qu'à mon début. Tu vois, là, oui, j'ai passé 17 ans à travailler, mais au fait, c'est là que tu te rends compte, oh my God, voilà, on fait que commencer, au fait. Là, c'est Exactement. yeah, the journey is just starting, comme on dit en The anglais. legend the legend is born right now. Non, moi, je ne me considère pas encore comme une légende, sincèrement. Ça, c'est des titres qu'il faut laisser à Koffi Olomide, à Werason, à Jibem Piana. Faut être sincère, on a encore beaucoup de choses à prouver. Mais dans le sens où nous le disions, dans le sens où une légende vient de naître, parce que à vous entendre chanter, nous allons y arriver lyricalement, vos thèmes, sources d'inspiration, votre revendication, nous sentons que vous êtes une légende, chose que vous ne pouvez pas refuser. J'espère. Notorious B.I.G. n'a jamais été reconnu légende de son vivant, mais c'est juste après sa mort que l'on s'est rendu compte qu'il était une légende. Voilà, c'est comme vous. Et moi, je me permets de vous le dire que vous êtes une légende qui vient de naître. Ça, c'est sûr. Merci. Lyricalement. Je le prends pour un compliment et de manière très, très humble, avec beaucoup d'humilité. Voilà, l'humilité, ça fait partie de vous. C'est une de vos qualités. Vous êtes humble et vous coopérez, comme disent les Quinois, avec tout le monde. C'est cela qui fait même votre force aujourd'hui. L'essence de l'humilité, de la générosité. Je pense sincèrement que pour que le monde aille mieux, surtout le monde artistique, le monde urbain, le monde musical,
je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est ce que la plupart des gens oublient. Par exemple, ouais, moi j'ai été connu il y a très connu, je veux dire. Moi, mes premières tournées à l'international datent d'il y a quoi, 10 ans. 10 ans, je me rappelle ma première tournée aux États-Unis il y a presque 10 ans. Mais par contre, ça n'a pas empêché à un grand artiste urbain, par exemple, comme Marshall Dixon, d'avouer ce que je suis. C'est vrai qu'on était amis de loin, mais à l'époque, il savait juste que Alex, c'est mon pote, il habite Kisangani, il va faire des tournées en Europe, aux États-Unis, et puis il revient. Mais aujourd'hui, par exemple, il faut dire, ce mec-là, c'est une légende urbaine, en tout cas pour la RDC, un mec comme Dixon, c'est des légendes urbaines. Tu vois, donc il y a de la place pour tout le monde. Mais pour que j'arrive à parler de lui avec autant d'aise, j'ai pas peur de dire tout ce qu'il faut, de sublimer la carrière de Dixon. Pourquoi? Parce que je donne du respect avant de recevoir du respect en retour. Ce qui tue les gens, généralement, c'est qu'ils attendent le respect des autres avant de donner du respect. Moi, je suis dans ce business, moi, je suis dans la musique pour me faire de l'argent. Et prendre cet argent-là, une partie, améliorer ma propre vie et la vie des membres de mon équipe, et une autre partie, reverser à la communauté. C'est pour ça que je suis là. Moi, je ne suis pas là pour faire la guerre. La guerre, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai grandi à l'est du pays. Moi, j'ai vu la guerre. J'ai vu les affres de la guerre. Et alors, du coup, pour moi, ce n'est pas important. Je ne suis pas là pour ça. I'm here to make money. I'm not here to make war. Exactly, that's right. Je suis là pour me faire de l'argent. Voilà. That's right, that's right. C'est une bonne chose. Et parlons de la guerre, c'est après cette guerre des 6 jours que tout a changé dans votre vie? Ouais, il faut quand même avouer que la guerre de 6 jours qui s'est déroulée il y a 20 ans à Kisangani m'a beaucoup marqué. Je me rappelle, à l'époque, j'avais 15 ans, j'étais au collège, 10 heures juste, 9h55, 10 heures juste, la guerre éclate et on devait quitter le collège pour rentrer chez nous parce qu'on n'était pas en sécurité au collège. J'avais 15 ans et en quittant le collège, pour la première fois, je me faisais tirer dessus. Ça, c'est des choses qui ont marqué mon esprit à vie. Une pire expérience. La première fois que je vois comment un humain est en train de tomber comme ça devant mes yeux parce qu'il a attrapé une balle ou des éclats de roquette ou machin. Il y a tellement de choses. La première fois que je vois des corps pourrir devant nos yeux, il y a tout plein de choses que je n'aimerais pas forcément explicitement dire ici. Mais moi, je veux dire que oui, la guerre, toutes les guerres que j'ai expérimentées, la guerre de 3 jours, la guerre de 1 jour, la guerre de 6 jours, la guerre du 2 août, 98, quand le RCD est arrivé, toutes ces guerres-là ont marqué mon esprit. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que je suis un artiste hip-hop. Je suis un artiste hip-hop, donc j'ai la mentalité street aussi. Des fois, je dis aux gens, tu vois, comme ça pour rigoler, je dis, mais en fait, moi, j'ai compris la vie. Et j'ai compris que dans la vie, on a plus intérêt à être bien avec les autres que à tenter de faire la guerre, à faire des coups bas et tout ça. Donc, oui, la guerre a changé ma manière de voir les choses, mais après, faut pas oublier, je reste un éternel apprenti. Tant qu'on vit chaque jour, on fait face à ses obsessions, à ses faiblesses, à ses erreurs et on tire des leçons. Voilà, c'était une expérience pire de toute votre vie et ça, vous n'allez jamais l'oublier jusqu'à la fin du temps. Alors, partons justement de ceux-là qui vous ont donné les goûts, la soif, mais aussi la faim de faire la musique. Qui sont-ils ceux-là où c'était juste… parce qu'au départ, pour certains ou la plupart d'artistes au Congo, c'est juste… pour se faire de copines dans le quartier ou encore voilà, mais après ça devient passion. Est-ce le cas pour vous? Vous avez à un moment donné vous vous êtes dit voilà, je vais me redevenir comme X ou comme Y, et après de l'amusement bien sûr à la passion?
Ouais, mais faut dire un truc. Faut dire que moi, j'ai grandi dans une famille où on écoutait majoritairement, en tout cas à 99%, ce que les autres appellent ici musique yamindele. Ça veut Mhm, dire de la musique étrangère. Moi, j'ai grandi comme ça depuis les années 88, 89. Moi, mhm, c'était les Milli Vanilli, les Criss Cross, les Shabba Ranks, les débuts des Boyz II Men en 91 quand ils ont chanté End of the Road. Euh, bref, moi, je suis vraiment de cette vieille école-là. Michael Jackson avec Beth qui avait bougé les esprits de tout le monde mhm. pendant plusieurs années et tout. Moi, c'est ça mes références du début. Et après, je me rappelle que les premiers amours, moi, que j'ai eu avec, avec la musique congolaise, purement, c'était la chanson Coucou de Kofi Olomide Mhm, et euh, Mbongue de Voloko. mhm. Mbongue, Mbongue, oh Oh ya, yeah, oh oh ya, yeah, Mbongue, Mbongue, yeah, oh oh ya, yeah, maman. maman. Jusqu'aujourd'hui, c'est une chanson que j'adore de ouf. Et le vieux, je trouve qu'il avait une avance en termes de musicalité. Il Mhm, avait une avance de ouf. Il y a également Nzindi de King Kester. mhm. Nzindi, eh, yo bali mabe, oh, Nzindi, eh, yo bali mabe. Et ça, s'il faut que je cite les trois premières chansons congolaises qui m'ont vraiment marqué, c'est ces trois chansons-là. Et après, faut pas oublier que, bon, voilà, j'avais toujours le pied très trempé dans la musique étrangère. Il y Mhm, a eu également, autour des années 95-96, tous les boys bands qui ont commencé à piluler en Europe mhm, et aux États-Unis, notamment les To Be Free en France, les Black Street Boys aux États-Unis. Tous ces groupes-là m'avaient vraiment donné. Alors là, j'étais genre, ah, j'aime bien cette vie. Ah, j'aimerais bien faire ça. Je suivais chaque dimanche les émissions de Michel Drucker. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de de devenir monter également sur scène et tout. Mais star, j'étais oui. encore tout petit, je ne le faisais pas. Quand Mhm, j'ai commencé à fréquenter l'Alliance française, mhm, le Centre culturel français à Kissamani, au départ, c'était pour lire des livres. Après, bah, dans la salle à côté, il y avait des spectacles qui se passaient. J'ai commencé à participer aux promos scolaires. mhm, Et après, j'ai également vu qu'il y avait certains jeunes qui faisaient de la musique dans ma ville. Mais je me disais, ouais, mais je crois que j'ai suffisamment de talent pour faire ça moi aussi. exactement. Ça, c'est Mais bon, super. à l'époque, Mhm, j'étais super obsédé de l'Europe. Moi, je me disais, OK, moi, ma musique, je la ferai qu'en Europe, pas ici et tout ça et tout. Et aujourd'hui, la personne qui est aujourd'hui mon manager, Monsieur Jean-Steve Tchenda, c'est lui qui m'avait convaincu en disant, ouais, mais tu sais, même si tu vas faire ta musique en Europe, quand tu iras, mais en attendant, il faut que tu aies déjà une certaine expérience et tout ça et mhm. tout. Et c'est comme ça que il m'a dit, bah écoute, commence ici. Je me suis dit, ok, ça va, on va commencer. Mais moi, je suis de nature très, très ambitieux. Ça, c'est sûr. De nature, moi, je suis ambitieux. Ça, c'est Je sûr. n'aime pas être moyen. J'aime exceller dans tout ce que je fais. Excellent. Ça, c'est sûr. Alors, ce que je me suis dit, je ne vais pas intégrer les groupes qui étaient faciles à intégrer et tout ça et tout. Je me suis dit, OK, je vais intégrer le Hot Boys. Et les Hot Boys, c'était le groupe les plus populaires. Donc, naturellement, c'était très, très difficile d'intégrer cet orchestre-là. Mais j'avais des backgrounds qui m'aidaient. Il y avait d'abord mon grand frère qui était comédien. Il était l'un des comédiens le plus célèbres de la ville. Donc, ce qui veut dire qu'il a moins influence avec le nom Mhm, de mon grand frère et tout et tout. Et puis, dès qu'à l'âge de 15 ans déjà, je faisais de la radio. mhm. Je faisais de la radio. J'étais à la RTNC. Je présentais une émission qui s'appelait Musique d'un continent à l'autre. Oui. Et c'était une émission qui était très, très populaire auprès des jeunes et tout ça. Donc, il y a également la popularité de la radio, la popularité de mon grand frère qui ont permis à ce que j'intègre le Hot Boys. Voilà. Ça, c'est Et tout super. est parti de là. Et je tiens à saluer ton manager. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connais C'est personnellement. Chida. Jean-Steve. Voilà, donc Jean-Steve Tchenda. Donc, salutations particulières et distinguées à toi. Donc, voilà. Et c'est quelqu'un qui a de l'amour hein, pour la culture congolaise et veut à ce que les artistes comme vous aillent de l'avant et excellent voilà, Ouais, faut dans dire que ce l'excellence. mec-là, j'ai tout connu avec lui. Hein.
J'ai tout connu avec lui. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. On prenait les ngombols. Mais aujourd'hui, ça va. J'ai tout connu avec lui, quoi. Aujourd'hui, ça va. Il y a ce qu'on appelle à Kinshasa les 4 Makolo. Donc, ça va et il y a Bon, probabilité Dieu fait grâce et ça C'est va. super. C'est super. Alors, une discographie qui est bien garnie. On a You, Mort dans l'âme, Bilo Koyaboye, il y a Muntu et il y a Akata. Il y a tellement de chansons qu'aujourd'hui, vous êtes devenu une référence. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une discographie comme telle, mais aussi une discographie pour certains Congolais est devenue une référence en termes de thèmes ou encore des sources d'inspiration que vous empruntez à travers votre plume? Bah, il faut dire que ce que ça me fait, c'est effectivement de la joie. Il faut dire que La mort dans l'âme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon premier album qui était sorti il y a 10 ans. C'est un album qui était sorti il y a 10 ans. Excusez-moi, je vais juste jeter un œil là. OK. Super. C'est les directs, hein. Sentez-vous à l'aise. Hein, voilà. Ouais. Donc, La mort dans l'âme, c'est mon album sorti il y a 10 ans, au prix de beaucoup de sueur, au prix de beaucoup d'humiliation et au prix de beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup d'acharnement. Et c'est 10 titres qui m'ont permis, en tout cas pour la première fois, que je commence enfin à faire des concerts en dehors de mon pays, en dehors de la RDC, en dehors du continent, en Europe, aux États-Unis et tout ça. Donc, La mort dans l'âme, c'est un album que je porte à cœur parce qu'il m'a montré beaucoup de réalité, surtout en termes de production. J'ai été produit, mais c'était pas la belle vie forcément. Donc aujourd'hui, quand je vois des jeunes artistes s'obséder pour qu'ils soient signés dans un label, bon, je comprends, je rigole. À chaque âge, il y a ses rêves. Donc voilà. Non, mais parlons de labels. Il y a beaucoup de labels. Hein. Moi, à l'époque, je sais, ouais. Il y a beaucoup de labels à Kinshasa. Moi, à l'époque où j'étais à Kinshasa, j'ai travaillé avec Général Philo à un moment. Et à part, il y a d'autres labels. Il y a Rock City, il y a Bomayo aujourd'hui. Mais est-ce que tous ces labels-là font exactement ce qu'ils ont dit quand ils arrivaient? C'est-à-dire faire la promotion de ceux-là qu'eux vont trouver sur le terrain. Ça, je ne sais pas. Je suis pas signé. Super. Je suis pas signé. Moi, je suis un artiste indépendant. Indépendant, et, oui. Bon, comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, moi, par exemple, je peux me permettre certaines choses parce qu'il faut avouer que, bon, c'est vrai que je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas multimillionnaire, mais j'ai le minimum. Ça, c'est sûr. Là, je suis dans mon studio, chez moi à la maison, et quand j'avais décidé, je m'étais dit, bon, ok, moi j'en ai marre de travailler ailleurs, parce qu'à chaque fois, avec la renommée, à chaque fois que je vais travailler ailleurs, on fait fuiter mes sons, il y a des gens qui veulent savoir, ouais, mais on a vu Alèche ici, qu'est-ce qu'il faisait et tout ça. Quand j'ai décidé d'avoir un studio chez moi à la maison, j'ai investi l'argent qu'il fallait et j'ai mon studio. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Donc, oui, autant je respecte ces artistes-là, autant je respecte également leurs rêves. Mais seulement, il ne faut pas trop rêver. Parce que, bon, cette histoire de label, il y a très, très peu de labels qui sont des labels de développement d'artistes. Ça, c'est sûr. Là pour faire du profit. Et faire du profit, c'est pas mal. Moi, j'ai fait les sciences économiques. Mais ces artistes-là doivent savoir à quel type de label ils ont affaire. Faut pas croire qu'un label va te contacter alors que tu n'as rien, tu n'es rien. Just like that. Parce que c'était le plus beau garçon de Kinshasa. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est terrible. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, non, voilà. mais bon, et après, nous, ce que nous voulons, c'est que la culture urbaine congolaise arrive vraiment au sommet avec des artistes comme vous. Il y a Marshall Dixon, il y a Luxus Legal, il y en a plein. Il y a Inance B, et il y a Sista Becky aussi. En tout cas, il y a Lumino. Donc, voilà, il y a Mombi aussi dans tous ces combats. On va arriver. Votre source d'inspiration, comme je l'ai dit précédemment, est basée sur les quotidiens, sur le problème qui sévit dans votre entourage. Et c'est là, dans le passé ou actuellement, a fait que vous soyez arrêté arbitrairement et même prêt à aller à l'exil.
est-ce que vous continuez sur les mêmes thématiques ou vous allez maintenant changer parce que quelque part, vous vous dites, comme vous êtes marié, on a vu l'alliance, vous êtes marié maintenant, ne craignez-vous pas votre vie et laissez madame toute seule et aller manger, par exemple, le voungulé parce qu'on ne sait pas quand quand on est en prison au Congo, on s'est dit peut-être qu'on va passer le reste de sa vie en prison et la femme va rester en dehors et vous ne savez pas ce qui va venir demain. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie compte tenu de ces thèmes que vous exploitez sur vos chansons? Bon, faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai connu des moments très, très difficiles avec la politique et tout ça et tout. Excusez-moi, j'en profite pour saluer mon frère Samine Toumba. Il m'est très, très cher. Je vois qu'il est en direct. Donc, j'ai connu des moments très, très difficiles. Mais ce n'était pas la première fois. Au fait, en 2014, par exemple, les gens ne me connaissaient, entre guillemets. Il y avait qu'un petit cercle qui me connaissait à Kinshasa en 2014. Mais en 2014, déjà, j'avais frôlé l'exil. J'avais frôlé l'exil. Et les gens mais moi, je vous ai connu avant 2014. Bien sûr, à l'époque, Télé 7 et tout ça, tu nous as beaucoup aidé, beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis conscient, à partir du moment, moi ça fait 16 ans que j'écris le type de texte que j'écris aujourd'hui. C'est vraiment une direction qui a été prise par choix. Ce n'est pas un truc qui avait été fait par, par effet de mode. Non, c'est pas un effet de mode. Et d'ailleurs, il faut dire que quand moi j'avais commencé, j'avais presque pas de modèle. Hein. J'avais presque pas de modèle. Je m'étais juste dit qu'il est important qu'il y ait des gens qui parlent d'autre chose que de l'amour. C'est vrai, l'amour c'est bien, c'est beau, on adore tous l'amour. On adore être amoureux, on adore faire l'amour, on adore tout ça. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas que ça. On n'est pas à Canaan ici, on n'est pas sur la terre promise. Dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a des challenges, il y a des rêves, il y a des pleurs, il y a des découragements, il y a des ras-le-bol, il y a tout ça. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait que depuis que les vieux, les Kabassé, les Chamala, les Luambo Makiadi sont partis, il y a très, très peu d'artistes congolais qui se préoccupent, au fait, d'autre chose que d'amour. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis un gros fan de Koffi Olomide. C'est au-delà qu'il soit mon vieux, un vieux avec qui je coopère très bien. Mais ouais, moi, j'ai grandi dans la tchatcho, comme tout le monde. Tu vois, mais on peut pas passer 30 ans à ne parler que d'amour. Ah oui. Hein. Il y a beaucoup de choses. Et vous êtes sur la même voie que Luambo Makiadi qui chantait le réalité, mais qui touchait la politique quand il s'agissait de toucher la politique. Bon, je suis sur la même voie. Après, c'est vrai que je le prends pour modèle. C'est un de mes modèles dans la musique congolaise. Mais faut également avouer qu'il y a certaines choses que je ne partage pas. Tout comme j'aime beaucoup le personnage de Patrice Emery Lumumba ainsi que certains de ses idéaux. Et il y a également certains points de divergence avec moi. Tu vois, donc moi, je me suis dit qu'il est important donc, de pouvoir parler d'autres choses. J'en parle comme je peux. Pour revenir à votre question, est-ce qu'il m'arrive d'avoir peur? Oui, il m'arrive d'avoir peur. Je ne suis pas Superman. Et je me rappelle il y a 3 ans, en 2017, là, il y avait des soucis avec la chanson Mokonjoa Mute Amabe et j'avais annulé la sortie du clip. Mais comment les gens m'avaient insulté sur Internet. Non, mais les gens m'ont insulté. Ouais, t'as pas de couilles. Ouais, mais qu'est-ce que tu pensais? Ouais, balance tout ça et tout. Mais ce qu'ils oubliaient, ou ceux qui ne savaient pas, c'est que pendant cette période-là, il n'y avait pas que la vie d'Alèche qui était en danger. Au-delà de moi, il y avait 9 autres personnes autour de moi qui étaient en danger. Après, je dois être sage. Je grandis. Le Alèche qui avait 20 ans, il écrivait des textes très, très tranchants, très... bon, j'étais célibataire, pas d'enfant, machin. Mais aujourd'hui, je réfléchis. Mon manager, il a une famille, c'est un homme marié, c'est un banquier. Mon attaché de presse, c'est un marié, c'est un grand monsieur de la presse ici, à Kin et tout.
Donc, oui, on ne va pas me demander d'être aussi agressif que je l'étais à 17 ans, alors qu'aujourd'hui, j'ai plus du double. Donc voilà, il m'arrive d'avoir peur, d'être prudent, et c'est même pourquoi dans mes chansons, il n'y a pas d'attaque personnelle. Quand j'écris, je préfère écrire sur des faits. Ça, c'est très bien. Même toutes mes chansons là, où les gens me disaient, ouais, Ozo comme la telle, Ozo comme la telle. Quand je leur montrais le texte de la chanson et dit, écoute, tu dis que Nao comme la telle, Nzemboyo, ok, montre-moi le nom. Où est-ce que je parle de lui. Oui. Quand je dis Mokonjo amte mamabe ou amte mamabe, nasala qui paye mosala, nasepelisa qui paye yo. Moi je dis ouais, vous allez dire que j'ai écrit cette chanson pour le monsieur tel. Est-ce que j'ai déjà travaillé pour lui? Je n'ai jamais travaillé pour lui. Moi je parle et j'expose des faits et puis voilà quoi. Tu vois, donc oui, je ne suis pas Superman, mais en même temps, je suis très conscient de ce que je fais et j'assume tout ce que je fais. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Et d'où est parti justement le nom de votre label, Mental Engagé, et un label qui, au départ, était bien sûr une association sans but lucratif, mais du coup, est devenu un label. Voilà. Ouais, le Mental Engagé, c'est le nom. Il faut dire que je voulais trouver un nom qui me ressemblait. Le Mental Engagé a été créé en 2009 avec des amis. Je peux citer Ridenza, je peux citer Shebi Mideso, mon manager Jean-Steve Tchenda et tout ça. Mais vu que j'étais l'initiateur de l'idée ou le porteur de l'idée, je voulais trouver un nom qui me ressemblerait et traduirait ma personnalité à moi. Super. Ouais, j'aurais pas voulu faire un truc du genre, ouais, fondation, allège, machin. Non, non, non. Je voulais trouver un nom qui me ressemblait. Et le nom qui m'était vraiment venu en tête, c'était ça, c'était Mental Engagé. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez un label qui fait vraiment parler de vous et ces noms prouvent à suffisance que, compte tenu de votre éducation, hormis le fait de passer par des bonnes mains qui vous ont façonné, c'est aussi par rapport à votre éducation et que vous avez donné ces noms-là et qui vous ressemblent et qui donnent et qui définit en fait qui est Alech, c'est-à-dire un artiste bien éduqué, mais un artiste qui a les soucis de la société dans laquelle il vit. Alors, et qui est musicien par choix et pas par manque d'options. Ça, c'est super. Très important. Ça veut dire que si aujourd'hui vous n'étiez pas artiste, vous auriez un autre métier. Je serais banquier, je serais homme politique. Parce qu'il faut dire, moi j'ai fini mes études très très jeune. J'ai eu ma licence, ça veut dire mon bac plus 5 à 21 ans. Et il y avait 4 banques qui voulaient m'engager à l'époque. Et je me rappelle que j'étais allé voir mon père. Je lui ai dit, écoute papa, tu voulais ta licence, voilà ta licence. Moi, je veux être musicien. J'ai pas changé d'avis et tout. Parce que tu vois, quand j'étais à l'école, c'était un peu plus facile. Pourquoi moi, je peux vous montrer mes bulletins. Moi, je faisais genre 90% même aux humanités. Super. Donc, il faut dire que j'étais très brillant à l'école, à l'université et tout ça. Alors, mes parents, ils se disaient sans doute, ouais, bon, c'est juste une distraction. Ils ne pouvaient pas m'interdire la musique, puisque la musique ne m'empêchait pas de faire des bons points à l'école. Donc, ils se disaient, bon, c'est sa distraction et tout et tout. Ça va passer. Quand j'avais fini les études, à l'époque, quand j'avais fini, la musique ne me payait pas comme aujourd'hui. Je ne faisais pas encore des tournées internationales et rien et rien. Alors là, mes parents ont dit, écoute, maintenant tu dois penser à te marier, tu dois aller travailler et tout ça. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais fait un stage professionnel à la DGRAD également. Et au bout du premier mois, je suis allé voir ma mère. Je lui dis, mais maman, c'est quoi ça? Regarde la prime qu'ils nous ont donnée. J'ai additionné tout l'argent que j'avais dépensé sur le transport durant le mois. Mon transport et l'équipe, bon, ma prime. Moi, je ne vais pas compter. Non, mais c'est l'État, ça commence toujours comme ça. Comme ça, oui. Quand tu auras un matricule, j'avais dit à ma maman, I'm sorry. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai d'autres rêves. Et c'est comme ça que j'avais avancé. Ça, c'est super. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez et financièrement et artistiquement.
Dieu merci, par la grâce de Dieu. Ça, c'est super. Hein. Et on n'entend pas souvent ces vocabulaires dans la bouche des artistes congolais, et particulièrement ceux qui font de la musique urbaine. Généralement, ils ne se retrouvent pas financièrement, mais artistiquement, ils se retrouvent. Est-ce que vous assumez aujourd'hui toutes les conséquences compte tenu de votre ligne éditoriale, s'il faut qu'on se le dise ainsi? Bon, j'assume. Et puis, il faut dire que depuis janvier 2019, les choses sont quand même très calmes pour moi. Je suis un peu plus libre. Non, mais ça, c'est très bien. Sans me faire inquiéter. Et la preuve, d'ailleurs, aujourd'hui, je commence même à collaborer avec les institutions publiques, puisqu'ils savent que Alej Azamoutouyabatu, et qu'il a la facilité de passer un message avec un niveau tel qu'il peut être compris dans la rue. Donc, aujourd'hui, c'est le ministère de la Communication qui m'appelle pour me dire, écoute, Alej, on a tel problème, est-ce qu'on peut collaborer pour que tu fasses telle chanson, etc., etc. Et le cas le plus récent, c'est le remix de Biloko Aboye pour sensibiliser la communauté quinoise sur le vrai danger. Sur la COVID-19. La COVID-19, tu vois. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma ligne éditoriale ne pose pas trop... Ce qui veut dire qu'elle est dynamique, donc elle peut changer d'un moment à un autre. Bien sûr. Et puis, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Il y a quelque chose que j'aime toujours dire aux gens. Je ne suis pas un artiste, un musicien qui n'écrit que sur la politique. Ça, c'est très bien. J'écris sur tout ce qui me passe par la tête. On a dit ici que ce qui m'inspire le plus, c'est mon quotidien. Comme vous voyez, il y a ça. Donc, ça veut dire qu'il y a également, félicitations. Il y a également beaucoup d'amour dans l'air. Ça, c'est super. Je suis également un amoureux. Donc, ce qui veut dire, là, par exemple, je suis en train de travailler sur mon deuxième album, Mongongo, qui doit en principe sortir à la fin de l'année. Soyez pas surpris d'entendre des chansons d'amour. Il y en aura. Et les collaborations, il y en aura plein, et il y a même des surprises. Ça, il faut qu'on s'attende à. Ouais, il y en a tout plein. Jusque-là, j'ai cité que quelques noms, mais il y a d'autres noms que je garde. Ah oui, peut-être. Bon, à la fin, c'est-à-dire qu'on va parler de perspective, c'est-à-dire ce qui est sur la table, et on va aborder ces sujets. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Mr. Kinglech considère sa carrière? Aujourd'hui, je me considère à un stade où je suis en intermédiaire. J'aimerais vraiment pouvoir avoir un renom continental indiscutable. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, tu parles de Koffi Olomide. Ouais, on a beau ne pas aimer la personne, mais on sera quand même tous d'accord que ce monsieur-là, c'est une icône de la musique africaine. Et le niveau que je veux atteindre. On a beau ne pas aimer la dame Angélique Kidjo, mais en tout cas, quand on dit Angélique Kidjo, tout le monde sait que, that's a big fish. Ça, c'est un gros poisson. Ah oui, hein? Voilà. Donc, c'est le niveau que je veux atteindre. Je suis conscient que je suis sur la bonne voie, mais je fais toujours un effort de garder la tête froide parce que je sais que ce n'est que les débuts. Ça, c'est super, c'est très bien. Un état d'esprit combatif. Vous avez l'essence d'un guerrier à la guerre. Je suis un gros compétiteur. Je ne suis pas du genre à me plaindre. Je sais prendre des coups. Je sais rendre des coups. Rendre des coups comme Mohamed Ali. Et quand je dis rendre des coups, ce n'est pas forcément physique. Hein, vous n'en faites pas. Mais il y a par exemple un truc que j'adore. C'est quand quelqu'un me néglige ou quelqu'un me sous-estime en me disant « Alej, non, toi, tu ne vas pas y arriver. Ça, je prends ça pour un coup. Je sais encaisser. Et je prends ce coup-là, je le mets dans mon réservoir et il se transforme en carburant pour me permettre un jour de ne pas donner raison à cette personne-là et de travailler très, très dur. Moi, je suis un gros compétiteur et je crois aussi que ça vient également du fait que, bon, voilà, je suis né dans une famille de sportifs. Je suis sportif, j'adore les sports de combat et tout et tout. Ça également, ça m'a permis d'être très discipliné dans la tête et d'apprendre à être déterminé. Et ce qui veut dire que cet état d'esprit dans lequel vous êtes,
c'est dans ces mêmes états d'esprit que vous écrivez vos chansons. Exact. Ça, c'est super. Êtes-vous content de votre rendement artistique 17 ans après? Ouais, je suis très content. Je suis très content. Ça, je ne ferai pas de fausse modestie, mais je suis très, très content. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Même, je veux dire, en termes de précision, quand je discute avec les ingénieurs de son ou avec les producteurs de son, je sais lui dire, écoute, là, je n'ai pas envie d'avoir une harpe. J'ai envie de jouer au marimba ou au kalimba. Je sais exactement. Généralement, j'ai les sons qui se bousculent dans ma tête et je sais que pour que j'aie matériellement le son que j'ai dans ma tête, il me faut tel instrument et tel instrument. J'ai beaucoup appris. Je continue d'apprendre. Même justement. Le côté technique. Moi, quand je discute, même durant le concert avec les régisseurs et tout ça, je suis de nature très, très curieuse. Je pose beaucoup de questions et puis voilà. Et Kinglish, vous avez rencontré, vous avez parlé justement de voyage. Vous êtes le rare des artistes congolais aujourd'hui du mouvement urbain à avoir fait pratiquement le tour du monde. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez déjà fait le tour du monde, ça c'est sûr. Et lors de ces voyages, vous aviez été invité dans le projet de… C'est parti en Afrique du Sud de Nelson Mandela, de Young, le jeune leader africain, en français pour nos amis qui nous suivent de partout. Eh bien, lors de ces projets aux États-Unis, vous avez rencontré l'ancien président à l'époque, c'était le président américain. Qu'est-ce que cela a apporté sur vous en tant qu'être humain et artistiquement? Cela était utile en quoi pour vous? En tant qu'être humain, sincèrement, ça a été pour moi la consécration. La consécration. Rencontrer le président Obama à Washington. Non, je pouvais jamais rêver de ça. Au fait, ce jour-là, quand j'étais avec lui, il me parlait, il me regardait. Je me disais, mon Dieu, si c'est un rêve que je me réveille maintenant. Quoi. Ah, waouh. Et tu vois, pendant 2 heures, on a passé 2 heures et demie ensemble. C'est pas comme si c'était un petit truc de 30 secondes et tout et tout. Et je me rappelle, je voulais lui offrir les cadeaux, mon premier album, un CD de mon premier album. Et ses gardes du corps avaient dit non. Ah! Dit mon Dieu. Ça, c'est une occasion qui se présentera jamais. Jamais. C'est un cadeau, vous pouvez vérifier. Après, il y a un qui m'a regardé. Il m'a appelé. Il me dit, OK, fais voir le CD. J'ai montré le CD, c'était bien emballé, tout ça et tout et tout. Il fallait ouvrir les CD. Non, non, non. Il ne m'avait pas demandé d'ouvrir. Parce qu'on pouvait voir, le sachet était un sachet transparent. Super. Il me dit, OK, s'il arrive là, à côté de toi, je vais te demander le CD, tu vas lui remettre et tout ça et tout. Et après, je remis au président Obama mon CD. Il a regardé, je lui dis, je suis musicien, gna, 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 Congo et tout et tout. Il m'a regardé, il me dit, ouais, j'ai lu des choses sur toi. Waouh. Je crois. Ça, c'est formidable. J'aime ce que tu fais, je crois en toi. Il m'a serré la main et il est parti. Je te jure, ce jour-là, je n'avais pas lavé ma main. non, mais oui, j'avais pas lavé ma main, j'avais pris une photo et tout et tout. Et après, le lendemain, je reçois un email de la Maison Blanche. Un email pour me dire merci et que les CD vont entrer dans la collection des cadeaux du président des États-Unis. Jusqu'aujourd'hui, quand je lis ce mail-là, je me vois le petit garçon, le fils d'un simple fonctionnaire à Kisangani. J'aurais jamais. Et même la dimension historique, au fait, c'est le premier président noir des États-Unis que tu rencontres à travers ta musique. Une musique commencée, même pas dans la capitale Kinshasa, mais commencée à l'intérieur du pays. Et tu rencontres le premier président noir américain pendant qu'il était en fonction. En fonction. C'est pas comme aujourd'hui. Non. C'est genre pendant qu'il est en fonction. Ah non, ça c'est l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. L'un des meilleurs. Ouais. Ça, c'est énorme. Tout le monde rêvait de rencontrer Barack Obama à l'époque et vous en avez eu l'occasion.
C'est super. Ça, C'est vraiment énorme. En tout cas, bon, parlons du studio parce qu'on va parler maintenant on va aborder le côté actuel à un moment. Vous avez déplacé les studios à la maison pendant la période de coronavirus. Et j'ai vu. du coup, vous Ouais. avez, qu'est-ce que vous avez dit à votre femme? Du coup, on va déplacer le studio. Je vais commencer à travailler à la maison. Je te Quelle a jure, été sa réaction? euh, on a dû négocier, mais de ouf, quoi. Waouh, Négocier. j'imagine, hein. J'ai commencé à lui faire voir les points positifs. Parce qu'il m'arrive de passer plusieurs heures en studio, tu vois, en dehors de la maison. Moi, je suis dit, le premier truc, c'est que ça va nous économiser le carburant pendant que Mhm, je vais tout le temps en studio. Ça va minimiser le risque d'accident. mhm. Et puis, en même temps, le loyer que j'aurais dû payer pour l'autre studio, eh ben, je le paierai plus. Ça fait un peu plus d'économie pour la famille. Donc, ça veut dire que cette démarche-là enrichirait la famille. Mhm. Mais maintenant, il fallait trouver une pièce. Et je vais vous raconter une anecdote. Je vais même vous montrer, au fait. Super. Vous voyez ce mur ici? Waouh. Ce mur ici? Au fait, toute cette pièce-là, c'était une partie de la cuisine. Waouh. Et ma femme m'a dit, OK, Mm. ça va, je vais te donner une partie de la cuisine. Waouh, Tu vas c'est prendre super. une partie de la cuisine et tu vas emménager ton studio. Et c'est comme ça, Dieu merci, j'ai eu une bonne partie, je l'ai bien emménagé et j'ai une très très belle vue sur la ville là. Waouh, c'est super. Ah, Ouais, c'est au-dessus, hein. Waouh, ouais, c'est beau. ouais, c'est au-dessus. C'est beau à Je suis, voir. ouais, c'est très très beau à voir. Et donc C'est beau à voilà, voir. Mm. là, là, en dehors d'ici, c'est le salon Ah, direct. ok. Et Super. voilà. Ah, waouh, c'est trop beau, hein. Ouais, non, Jolie direct, maison, hein. Jolie maison. direct, C'est direct. trop beau. Non, Et mais ça, donc, c'est en exclusivité. Nous sommes bénis ce soir. parfois, il m'arrive de Mm. rentrer au studio ici à 8 heures du matin et d'en ressortir à 23 heures. Waouh, ça, c'est Ouais. énorme. Et Vous deux fois, elle se passez plaint. des temps, Ouais, tous les temps à écrire des chansons et enregistrer directement. Mais c'est ouais, énorme. ouais. C'est-à-dire, vous travaillez à l'américaine. Parce que j'ai un timing à tenir. J'aimerais sincèrement tenir le timing que j'ai promis aux personnes qui soutiennent ma musique. Et puis en même temps, parfois, quand elle se plaint, moi je lui dis, mais écoute, au moins tu sais que je suis dans la maison. Au moins tu sais que si tu traverses la porte, tu me verras, quoi, tu vois. Exactement. Donc, elle Et n'a pas besoin d'être jalouse. non, parce que deux fois, tu vois, c'était genre, ouais, t'es où? Elle Mm. t'appelle genre à 11 heures. Ouais, je suis au studio. Ok, c'est bon. Elle te rappelle à 15 heures. T'as toujours pas fini. Non, non, j'ai pas fini, je suis au studio. Ok. Elle te rappelle à 20 heures. Mais c'est quand que tu reviens? Non, je suis toujours au studio. Et c'est à minuit, 1 heure que tu débarques. Quand elle entend la voiture klaxonner et tout, elle prend déjà des airs. Tu vois, tu connais les femmes et tout. Mais là, Dieu merci, ça va, quoi. Ça va, va. super. Et Ouais. récemment, vous avez fait un featuring de Choc de Paradis avec Persiflo, qui est au niveau de la Belgique. Ouais. Il y a également Badi, Naoué. Ouais. Naoué, et moi, j'ai juste écrit quelque chose. Hein, ça veut dire Eloko, Lingaka, Eko, Bomisayo, Ouais. Eloko, Olukaka, Yango, Ndeko, Yango, Ndeko, Memayo, Naliwa. eloko olulaka Voilà. yango nde komema na liwa. Naliwa. Ouais. Voilà, ça Ouais. c'est un message hein, que vous donnez, mais aussi un enseignement à ceux-là Ouais. qui ont envie, à ceux-là qui ne savent pas faire la différence entre ce qui est important, ce qui est utile. Oui, et surtout comment modérer à ceux qui ne sont pas modérés. Parce que Mhm, la chanson, elle tourne généralement autour des obsessions. mhm. Voilà. Et c'est comme ça que le refrain, il est simple. Il dit Pona borango nawe, nasuki mabe, mabe nawe, nateami penza. Aïe. Oteami, mais Mm. après avoir encaissé le Mhm, drame. mhm, Donc, et ça, encore une fois, c'était une leçon qui était inspirée de ma femme, parce que c'était une leçon que lui prodiguait sa grand-mère mhm. pendant qu'elle n'était pas encore mariée, quand elle était célibataire et tout. Et sa grand-mère lui disait, écoute,
tu sais, dans la vie, il faut souvent faire très, très attention avec les obsessions. Les obsessions, les excès. Parce que, généralement, c'est ce par quoi tu es obsédé qui t'emmènera dans la tombe. Je te donne des exemples. Le sucre, par exemple. Si tu es obsédé de sucre, tu aimes beaucoup de sucre, tu vas finir par tomber malade et ça va te ramener à la tombe. Et un exemple avec notre regretté frère, le DJ Arafat, son obsession pour la vitesse, pour la moto, etc. La vie, il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils étaient obsédés par les femmes ou par les hommes, et tout ça par le sexe, par le café, par la cigarette, et tout et tout. Donc, le morceau en lui, c'est un résumé de tout ça. Pour dire qu'il est très, très important de savoir mettre le pied au frein face à certaines choses qu'on aime. Parce que, exactement. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui est sur la table? Qu'est-ce qui est prévu? Album, EP? Album. Combien de titres? Avec qui? 12 titres. Au départ, je voulais en faire 15, mais bon, je travaille, mon co-directeur artistique m'a vraiment convaincu de ne pas avoir 15 titres et d'en avoir 12. Donc là, ce sera un album de 12 titres. 12 titres. Avec qui? Parce que récemment, vous avez collaboré avec Marshall Dixon aussi sur Need To. C'est une super collaboration. Super bien marché. Ça, c'est son morceau. Ça, c'est un extrait de l'album de Marshall Dixon. Marshall Dixon, oui. Ouais. Alors, mais avec qui vous allez travailler sur cet album comme artiste? Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de noms. Il y a Keisha sur l'album. Oui, Keisha, oui, nous avions vu l'affiche, oui. Ouais, il y a Lumino sur l'album. Il y a Fabregas sur l'album. Ça, c'est super. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est tout ce que je vais citer. Non, mais c'est énorme. Déjà, ces trois noms-là, c'est énorme. C'est énorme. Mais franchement, Fabregas. Mais on croise les doigts. On croise les doigts parce que je vous jure, il y a des noms qu'on ne veut pas citer. Ça va faire mal. Ah, non, ça va faire mal. Et moi, je suis déjà excité d'entendre le son avec Fabregas, par exemple, avec Lumino, qui chante merveilleusement bien. Il a une voix sublime. Il y a Keisha, n'en parlons pas. Donc, vous avez déjà fait des très, très bons choix sur des collaborations. Et j'imagine comment sera cet album. Ça, c'est sûr. L'état d'esprit, toujours le même. Album, il est très diversifié. En tout cas, je sais, deux fois, je lis les commentaires sur Internet, les gens qui disent « Ouais, mais Alex, il aime tout le temps les musiques super dansantes et tout, mais reviens, fais quelque chose de plus calme et tout et tout. » J'ai même envie d'essayer de faire une chanson rumba. J'ai même envie, quoi. Là, on a travaillé sur un truc jusqu'à là et c'est en chantier. Bon, voilà, sur l'album, le morceau que j'ai fait avec Lumino et Keisha, il s'appelle Motopamba. C'est un morceau électrique. Super. Celui-là, côté vitesse, c'est truc. Et puis, encore une fois, c'est vrai que tous mes invités sur l'album sont spéciaux, mais moi, je considère que le plus grand invité que j'ai sur mon album, c'est ma fille. Wow. Elle chante déjà, non? Elle a 15 mois, elle fredonne des choses et elle a chanté dans un morceau qui s'appelle Jeunes d'Afrique. Et le morceau, c'est une collaboration avec le rappeur sénégalais Nix et le rappeur nigérian Z. Donc, Nix, Z et ma fille et moi, on a pondu un très, très bon morceau. C'est un morceau qui est très calme, mais c'est l'un de mes préférés. La sortie sera à Kinshasa, en France, aux États-Unis? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le digital, la sortie, elle est toujours mondiale. Elle est toujours mondiale avec le digital, parce que si je place les sons sur les plateformes de streaming et de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Music et tout ça, au même moment qu'on l'a à Kin, on l'a à Sydney. On l'a partout. Donc, mais il y a Mombi qui a lancé le Muscat. Vous travaillez en collaboration ou Non, jusque-là, non. Jusque-là, pas encore. Parce que, bon, moi, je suis distribué par une autre plateforme. Ah, ok, super. En attendant que le contrat prenne fin. Voilà, après, c'est des deals. Là, tu vois, Mombi, c'est mon frère. Mais là, c'est des deals. Tu vois, il faut qu'on lise, qu'on voit le contrat. Si exactement. On est intéressé, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce que nous, on a à gagner, qu'est-ce qu'eux, ils ont à gagner. Voilà. Ça, c'est très bien. Non. Mais par contre, il faut dire,
j'insiste que c'est une initiative qu'on soutient énormément. Ça, c'est très bien. On encourage. Voilà. N'est pas pour avoir des artistes mourir pauvres, parce que nous voulons voir des Alèches millionnaires, voir Lomino millionnaire, voir tous ces artistes-là, Marcel Dixon, des millionnaires. Et ça, ça va nous faire vraiment plaisir. Parce qu'après, à un moment, les artistes congolais meurent pauvres. Ça, c'est écœurant et aberrant. Ça, moi j'appelle ça le drame de l'art congolais. C'est comme ça que j'appelle ça. De quoi est-ce que vous vous reprochez de ne pas avoir fait aujourd'hui? Ah, ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je me reproche de ne pas avoir fait? Exactement. De ne pas avoir bien géré certaines de mes relations professionnelles. Généralement, j'ai tendance à faire beaucoup de faveurs aux gens et ils en abusent. Vous pensez que c'est un défaut? Ouais, parce que je crois que, tu sais, le monde de la musique, c'est un monde qui est très, très hard. Il y a beaucoup d'ingratitude, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de coups bas. Et une fois, je parlais avec Koffi Olomide au téléphone et je lui disais, vieux, tu sais, avant, je vous condamnais trop rapidement par rapport à la manière dont vous traitiez certains de vos musiciens et tout ça. Je ne tente pas de dédouaner Koffi Olomide. Je ne dis pas qu'il est saint. C'est un humain comme moi. Il a ses défauts, j'ai mes défauts. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il m'arrive parfois de comprendre beaucoup mieux pourquoi ils agissent d'une certaine manière. Ouais, j'en ai pris des coups, j'en ai eu des trahisons et tout ça. Et peut-être que ce que j'aurais dû faire, ça aurait été de gérer, de ne pas faire trop de faveurs aux gens. Après, je tiens quand même à insister sur un facteur. Je ne suis pas saint. J'ai également commis d'autres erreurs qui étaient de ma faute. Et ouais, je fais un effort d'apprendre de mes erreurs chaque jour. Kinglesh, Mwana Nzambe, rappeur, pensons sur le rythme et dansons. Ça fait partie, mais également, tu as une diversité de styles bien teintés. Et il y a le zouk, il y a le blues and rhythm qui sera sur cet album qui arrive. Et beaucoup de styles, justement, pour certifier ta diversité. Ça, c'est super. Maintenant, dites-nous, quelle est ta chanson préférée de toutes tes chansons? Non, j'ai pas de chanson préférée. Sincèrement, c'est pas parce que ouais, tous les musiciens disent ça. Mais non, mais c'est vraiment parce que j'aime plusieurs chansons et je peux pas les comparer. Et, au fait, ce que tu me poses comme question là, c'est un tout petit peu ce que si tu me posais la question entre ma mère et ma femme, qui je préfère. Ouais, donc il y a un peu cette difficulté-là. Oui. Tu vois, j'ai tout plein de chansons. Faut dire un truc. Je ne sors jamais de chansons tant que moi-même, je n'en suis pas fan. Et c'est comme ça que oui, vous voyez des chansons sortir, mais derrière les rideaux, il y a beaucoup de brouillons qui ont échoué avant que je ne sorte une chanson. Ça, c'est super. Ouais, donc voilà, je ne sais pas dire, j'ai tout plein des chansons que j'adore. Merci. Ouais. Merci beaucoup à toi, Kinglesh, Mwana Nzambe, et oui déjà, d'avoir accepté bien sûr nous accorder cet entretien. Et quelque chose que vous voulez dire tout au long de cet entretien que vous n'aviez pas dit? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que bon voilà, que tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur mon compte, écoutez, vous voyez mon compte au-dessus, c'est Alèche Officiel. Alèche Officiel. Abonnez-vous également sur ma chaîne YouTube, Alèche Officiel, pareil. Et puis, allez activer les notifications sur ma page Facebook, Alèche Officiel. Ça, c'est un très, très grand apport que vous pouvez faire. Et pour les personnes qui veulent me soutenir de manière beaucoup plus proche, on a un groupe qu'on appelle la Team Lèche. Sentez-vous libre de rejoindre la Team Lèche. Envoyez juste un message WhatsApp au 081 4 888 154. Voilà. 081 4 888 154. Pour ceux qui sont à l'extérieur, rajoutez plus 243 devant. Bon, voilà, c'est le numéro de mon manager.
Vous écrivez juste sur WhatsApp que voilà, je veux faire partie de la team Lèche pour soutenir à Lèche. Super. On va vous ramener dedans et puis voilà. Merci beaucoup à toi, King.